بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dans certains pays du Maghreb, vous avez un vrai fléau. Alors je pense qu'en France c'est différent, ça se traduit par d'autres moyens en France, des moyens un peu plus radicaux. Mais vous avez beaucoup de personnes dans certaines banlieues, on va dire, dans des zones un peu défavorisées dans les pays du Maghreb, qui utilisent des armes blanches pour régler leurs différends. Malheureusement, ça peut être dangereux et des fois beaucoup de civils sont mêlés à ces confrontations. Et là, vous avez donc un jeune qui est peut-être dans un état, pas un état, on va dire, il n'a pas toute sa raison, peut-être qu'il a pris des substances illicites, et qui était poursuivi par des gens qui voulaient lui faire du mal pour des raisons qui lui seul connaît. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réfugié à la mosquée, c'était en pleine Salat al-Fajr, vous allez voir. Ben, j'ai pas réussi à retrouver la vidéo originale, il n'y avait pas de son, donc j'ai pris celle-ci, elle avait l'air mieux. Bismillah. سيد هجمت عليه عصابة كانوا تابعين فيه عصابة كانوا تابعين فيه 4 دراري بالسيوفة وكانوا باغيين يصفيوها ليه وفعلا صفاوها ليه مسكين بعد ما دخل على الناس وسط المسجد كما كتشوفوا. Donc 4 personnes armées d'épées, siyufa, des grands couteaux, voulaient donc le tuer et finalement je crois, d'après ce qui est dit dans la vidéo en tout cas, je ne sais pas si c'est confirmé par les médias, mais ils l'ont assassiné une fois qu'il est sorti de la mosquée. Et donc il s'est réfugié ici, à la mosquée, en pleine Salat al-Fajr. كيطلب فيهم كيقول لهم عباد الله الناس باغا تصفيها لي الناس باغا الدراري باغيين يقتلوني كيقول لهم عباد الله المافيات باغيين يقتلوني هما كيشوفوا فيه واحد الحاله ما فيه لا دم لا حتى شي حاجه كيقولوا هذا احمق. Donc quand lui il rentre à la mosquée, il leur a dit voilà, il y a des gens dehors qui veulent me tuer, ainsi de suite. Eux ils l'ont vu comme ça, sans tache de sang, ils se sont dit peut-être c'est un mec qui est un peu, on va dire un peu fatigué du cerveau quoi. بقى كيقولوا له يهديك الله صافي رجع الله هكذا المهم يبقى كيرغبوه باش يخرج نعاد الشيطان عليك هذه بيت الله وكيقول لهم ودي راه غادي يقتلوني ولكن حتى واحد ما سمع له. Donc là arrêtez pas de dire ils veulent me tuer, ils lui ont dit c'est la mosquée, sors d'ici, ainsi de suite. بقاو كيرغبوا فيه ولكن والو هو مسكين مع ديك الحراره د الموت وداك الشيء دخل لوسط يعني وسط المنبر في كيصلي الفقيه ووقف تما وبقى كيترجاهم ما دا فيه حتى خرجوه وفاش خرجوه. Donc vous voyez qu'ici ils veulent le sortir de force, lui il veut pas. Bon parce qu'il veut, apparemment dehors ils veulent le tuer. من برا غير خرجوه لقى صحابو كيتسناوه كل واحد فين مخبع معاه هو خرج من باب المسجد بقى كيشوف هكا وهكا ما بان ليه حتى واحد قال صافي راهم مشاو هو غادي مسكين حتى كيخلطوا عليه بربعه بيهم وصافي بقاو فيه مسكين كيضربوا بالسيوفه طيحوه مشاو بحالهم خلاوه تما مليح عاد خرجوا هاد الناس فاش صلاو غاد تيقوا باللي راه بصح كان كيهدوي كيقول لهم يا ودي راه غيقتلوني ولا حول ولا قوه الا بالله. Donc vous voyez que lui ne voulait pas sortir, ils ont tout fait pour le sortir. Il a dit il y a des gens qui m'attendent dehors pour le tuer. Et ça c'est vraiment avant la catastrophe, avant qu'il le tue. بالله لا حول ولا قوه الا بالله. Donc voilà. Donc apparemment il est sorti et ils l'ont assassiné. Donc la question c'est de savoir, moi j'ai pas en réalité la réponse, mais comment il faut réagir dans un cas comme ça. Parce qu'une personne se réfugie dans la mosquée, c'est comme si elle se réfugiait en fait auprès des musulmans, d'accord, pour leur réclamer de l'aide. Est-ce qu'ils ont le droit de le jeter de la mosquée et le laisser à son sort, tout en sachant qu'il risque la mort? Il leur dit ils vont me tuer, ils vont me tuer. Et c'est ce qui s'est passé réellement. Donc, ce qui a non-assistance en personne en danger, ou est-ce qu'en même temps, en tant que musulman, on doit se dire, c'est une personne qui est rentrée dans un domaine qui n'a rien à voir avec la religion, un domaine dangereux, que ce soit la voyoucratie, que ce soit le banditisme, que ce soit la drogue, tout ce que vous voulez, et puis il a pris un risque en rentrant dedans.
il y a des risques hein, de se mêler, de rentrer dans certaines bandes comme ça. Et peut-être, voilà, parce que lui, peut-être, il a des problèmes avec des gens, peut-être qu'il a arnaqué des gens, peut-être qu'il est en conflit avec certaines personnes. Et il doit assumer et ne pas mêler les gens qui sont, on va dire entre guillemets, tranquilles, qui ne se mêlent pas de tout ça, qui n'ont rien à voir avec ce monde-là. Et éviter justement que ceci comment dire, qu'on ramène justement ces problèmes qui concernent certaines zones, on va dire, de violence, certaines zones rouges, que je qualifie de zones rouges, dans l'enceinte de la mosquée. Donc comment faire? Comment doit réagir le musulman? Franchement, Allah alam, je sais pas. Parce qu'en même temps, en venant à la mosquée, ben, les musulmans ils prennent aussi un risque parce qu'il y avait 4 personnes dehors avec des épées. Imaginez-vous que les musulmans se mêlent et disent voilà, personne ne le touche, ainsi de suite, et que eux, par vengeance, eh ben, sont capables soit de mettre des coups, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, quand ils prennent des substances, sont dans un état second, sont capables de mettre des coups d'épée à tout le monde, rentrer dans la mosquée, faire un carnage. C'est pas impossible parce que la majorité des gens qui sont au Fajr, vous voyez bien que c'est des gens âgés, tranquilles. Donc comment faire, d'accord? Franchement c'est un vrai, moi je pense que c'est un dilemme, mais bon personnellement j'ai pas la réponse, d'accord? Mais c'est un fléau que, en fait c'est bon, c'est à l'État de régir ceci. C'est vraiment un fléau qu'il y a dans certains pays. Je pense que ça va aller malheureusement en s'accroissant et que ça va toucher tout. Je pense qu'il n'y aura pas un pays du monde qui ne sera pas épargné par ce fléau. Voilà, donc vous vous rappelez-vous du hadith qu'on a dit concernant les pays du Maghreb, où le Qurtubi parlait d'al-harj. L'harj, c'était justement le fait que les gens comme ça se tuaient, s'entretuaient pour rien, sans aucune raison. Et malheureusement, ça c'est un vrai fléau. Je vous dis que ça c'est dans pratiquement tous les pays du Maghreb, d'accord? Il y a des formes différentes. En Tunisie, ils utilisent des ustensiles différents. En Algérie et au Maroc, c'est un peu préparé. Quoiqu'au Maroc, je crois que c'est un peu plus... ils utilisent un peu ils utilisent un peu plus d'épée, je pense, je sais pas exactement, mais bon, ça se ressemble. Donc voilà. Donc si vous avez vous des choses à dire concernant ceci, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et à partager, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.